dit, mais que dans la bouche, ça dit, il va finir de verser et tout et tout. Merde. Monsieur souffrait. Et c'est comme ça que après tout ça, ils nous ont fait en sorte qu'on traverse, la frontière de la Libye. On a traversé ça, nous sommes entrés en Libye. Lorsque nous sommes entrés, donc, on a commencé à marcher le désert de la Libye et tout, on marchait sur ma si vite, j'étais enceinte, j'étais fatiguée. À tout moment, je tombais, je me levais, mes deux filles gens me soutenaient. Nous sommes arrivés dans la Libye, il n'y avait pas l'espace, donc on n'était pas venu chercher. On a dormi en route comme ça, là. On avait même peur que la police pouvait venir à tout moment. Après, on est venu prendre, on a commencé à courir. Nous allés se cacher dans un ghetto pour qu'on ne nous voit pas. C'est donc comme ça que, après tout ça, on est venu chercher. On est parti dans un autre endroit. Puis il y a une voiture qui est encore venue nous prendre. Il est venu prendre nous 3. Parmi les 3, on était 2 filles, un garçon, donc 2 Nigériens, une Camerounaise, la seule Camerounaise. Il nous a amené, c'est lui qui devait nous conduire chez nos passeurs. Il est parti nous mettre quelque part pour qu'on dort. On a dormi. Le matin à 6 heures, le monsieur est venu. Il dit qu'on doit s'apprêter, évidemment que les gens ne se réveillent. On a commencé on allait prendre nos douches et tout, on s'est apprêté. Il a pris d'abord le garçon, sortir le garçon dehors. Mettre le garçon, cacher le garçon en bas de à la malle. Donc on a caché le garçon à la malle. Il est venu, il m'a d'abord pris, il m'a fait sortir, nous sommes pas, il m'a mis dans la voiture. Moi, il avait donc oublié le côté de mon gars, donc il avait oublié mes gants en bas dedans. Il avait aussi fait sortir la film. Ça m'a mis genre encore, il avait dit que pardon, j'ai oublié mes gants. Moi, je me dis que je vais pas prendre mes gants. Le monsieur commence à me caresser. Avec mon long ventre. Il commence à me toucher les joues, il descend, il me touche les seins. Après, il commence à caresser mon ventre, il commence à caresser mon ventre. Je dis que ouais, papa. Un noir même en fait, un Africain, un noir. Je dis que papa, ils sont enceintes. Toi, tu vois même pas le gros ventre, ça. Si tu commences, tu vas même finir comment? Si tu n'es pas enceinte, ça devait même se comprendre. Ça, tu vois même le gros ventre, tu commences même aussi à caresser mon ventre. Ça, même mon fils, même encore, quand je même bouger, il n'a même pas bougé. Même bouger, même plus, il ne respirait même plus. Parce qu'il avait même peur que celui-ci là, s'il vient, mais il va encore finir ma mère pour rien. Ouais. Il commence à caresser mon ventre, caresser mon ventre. Je dis que papa, pitié. Si tu continues, il va crier. Pardon. Il dit que ok, sans problème, on pas, problème. Il m'a mis sa voiture, nous sommes passés, après nous sommes arrivés chez mon passeur. Sur mon passeur, ça vous mentir, la vie en Libye n'est pas facile. Rester en Libye, tu dors. Tu dors en Libye, le chromatisme. On tire partout. Les armes partout, on ne fait que tirer. Tu lèves le matin, tu peux même au marché. On te lance les cailloux, les toits. Tu vois un enfant, même si on sait comment ça t'insulter pour rien, il prend les glaces, il te vise. Des fois, même je ne sortais même plus, je restais à l'intérieur. Je restais à l'intérieur, je ne sortais plus. Parce qu'un jour, on est venu me dire que non, je dois partir. On a lancé un convoi. Dans le convoi, j'étais parmi les gens qui devaient partir. Mais tu vois pourquoi Dieu n'a pas voulu que je parte dans le même convoi, le convoi. Parce qu'on a la police avec plus de gens qui sont partis en prison. Mais je n'étais pas parti dans le convoi là. On a donc lancé le prochain convoi, je suis montée dedans. Mais je ne savais pas où je partais. Pour moi, c'était que, parce que j'avais jamais souhaité prendre l'eau. Pour moi, c'était que comme je pars là. Moi, me disais que c'était peut-être un endroit où il y a les maisons et tout. Si tu es fatigué, tu descends. C'était pour moi comme ça là. On est venu prendre lundi à 6 heures. On a parti s'asseoir chez les Arabes. À 6 heures, on est venu prendre lundi à 6 heures. On est s'asseoir, nous est lancé à minuit. On nous est lancé à minuit 1 heure. Minuit 1 heure, on nous est lancé mardi à minuit. Lorsqu'on a franc, on nous est monté dans le bateau. C'était là-bas, c'était encore le plus cavé même. Parce que même. Dis que la pirogue. Quand tu dis le bateau, parce que c'est. La pirogue. Le pompage, c'est même pas la pirogue. Parce que la pirogue, il y a pompage, les machins, les net, c'est qui est derrière là. Oui. C'est qui est derrière là. C'est dans que nous sommes montés. Lorsque nous sommes montés, me disait seulement que non, c'est au commencement. Seulement au début, même quand on partait déjà là, les vagues nous couvraient même déjà, l'eau nous mouillait même déjà dedans. L'eau ne faisait que tomber que sur nous tout. Donc j'étais traumatisée mentalement. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'étais la seule femme enceinte. Il n'y avait pas d'enfant dans le convoi. Mais moi, j'étais devenue au bébé. J'avais doublé les habits sur moi, bien même. J'ai commencé à me déshabiller dans le bateau, dans la pirogue. J'enlevais les habits un peu de partout. La tête tournait, donc je ne sentais plus rien sur moi. La tête tournait. Je pleurais à tout moment. Donc, il fallait me faire comme un bébé. Je pleurais correctement. Je pleurais et je vomissais. Parce que je n'avais pas encore vu l'eau. Parce que c'était dans la nuit qu'on nous a lancé. Je pleurais, je vomissais. Donc, ça que ma tête ne faisait que tourner. On les vêtements. Tant que perdre connaissance, tant que perdre la conscience, en fait. Je commençais à me déshabiller, C'est pour ça que les gens m'ont arrêté, je me suis assis. Parce que notre convoi est un convoi solidaire.
Parce que on était 2 Camerounais et la plupart étaient les Nigériens. La plupart étaient les Ivoiriens, en fait. La plupart étaient les Ivoiriens. Donc, c'était un convoi solidaire. Donc, ça me prendre, me soutenir, en fait. Donc, ça a dit que non, doucement, c'est pas bon si tu pleures. Surtout quand tu es d'abord enceinte, on ne sait pas si c'est toi qui vas nous bénir le convoi. Parce qu'en fait, j'étais la seule personne dans le convoi qui n'avait pas encore posé, mais tout le reste avait tenté 2, 3, 7 fois même, on les a arrêtés. Mais dans le convoi, j'étais la seule qui n'avait jamais touché l'eau. Elle n'avait jamais pris l'eau. Donc, ça a dit que non, ne pleure pas. Si comme tu pleures, ça ne pas bon, c'est pas bon signe. Arrête de pleurer, tout ça là. Et donc, je dis que, ok. Donc, il y avait encore 2 filles nigériennes dans le bateau. Et il y a même une ici là. 2 filles nigériennes. Donc, c'est sur mon ventre qu'il s'assied seulement. L'enfant ne bougeait. Puis, je dis que la dernière fois que j'ai eu à pisser, c'était en Libye. Parce que quand on te met dans la pirogue, tu dois pisser. Si tu pisses, tu chichis, c'est dans la pirogue que tu dois faire ça. Mais j'étais enceinte. La dernière fois que j'ai eu à pisser, c'était en Libye. Je suis arrivée. Donc, dans le bateau, même pisser me dépassait. Même l'enfant ne bougeait plus. Pisser me dépassait. Je suis responsable avec dans le ventre. Pleurer. C'est ça qu'il y a des hélicoptères qui sont venus en haut pour nous contrôler et tout et tout. À un niveau même, il y avait même plus le carburant dans la pirogue. Donc, il y avait seulement un peu. C'est comme ça quand nous sommes arrivés. Donc, à un niveau, c'était toujours dans la nuit. À partir de 4, 5 heures comme ça, là, on était placé là. On s'est arrêté, on était placé là. C'est ça que les défunts sont venus. Parce qu'il y a 3 défunts. Il y a 3 défunts qui sont venus. Il y a une Ivoirienne qui m'a demandé, quand elle a vu ça, là, on ne parle pas. Je dis que je ne parle pas. Pourquoi il y a quoi? Parce que les temps qu'elle pleure, ils ont fait ma bouche, reste tranquille, pourquoi? Elle me dit que reste tranquille. Quand je guette non au-dessus, je vois les défunts. Il y avait un défunt devant, un défunt à gauche, un défunt à droite. Donc, en fait, ils nous dirigeaient. Ils ont commencé à nous diriger à un niveau à 6 heures. 6 heures là, ils sont partis. Quand ils sont partis, on a commencé à appeler parce qu'on était toujours en Tunisie. Pour moi, on n'était même pas encore arrivé à Lampedusa, on était toujours en Tunisie. Parce que c'est juste la couleur d'eau qui a changé, mais on était toujours en Tunisie. On a commencé à appeler dans la Croix-Rouge. Ils ont dit qu'ils arrivent, qu'on avance encore, nous sommes encore très loin, ils arrivent, on a dit que mince. Le cabri était presque fini. Il y avait les pêcheurs là partout, mais les pêcheurs ne nous géraient pas. Personne ne nous gérait, personne ne faisait pitié. Tu vois, même tes mains ne fonctionnent même pas, les pieds ne fonctionnent même plus, même marcher, tu ne marches même plus, tu es seulement comme ça, paralysé. Moi, j'étais seulement comme ça, que paralysé. C'est pour ça qu'on prend le téléphone, on appelle encore un peu, nous a dit qu'ils arrivent. En même temps, on se comprend de faire carton. Pour nous, c'était que dès qu'on voyait un bateau, on a commencé à créer beaux Afriques. Sans connaître que c'est les pêcheurs qui sont en train de passer pour aller pêcher leurs poissons. On dit que ce n'est pas ça, on espère encore. Nous sommes encore personne, on attend. On voit encore un autre bateau qui passe, on a encore commencé à crier beaux Afriques. C'est le pêcheur qui est en train de passer pour aller pêcher ses poissons. On dit que c'est moi. Si le troisième bateau fait ça, ce n'est plus même, c'est ça que ce n'est même plus bon. Voilà encore le troisième bateau qui est passé, on a encore commencé. Moi, j'ai même fait la vidéo. Ça, j'ai crié beaux Afriques. Avec un peu de force qui me restait. C'était pas toujours ça. C'était les pêcheurs qui battaient pêcher leurs poissons. On a l'impression qu'on était démoralisés. Moi, j'étais déjà fatiguée même. Parce que je voulais vraiment pisser, mais ça ne sortait pas. L'enfant même ne bougeait plus dans mon ventre, rien. J'ai dit donc, mais c'est grave, Seigneur, pardon, Dieu. Son de cette situation, je commence à pleurer. Je dis que mon Dieu, pardon. On va même s'en sortir, c'est là, Seigneur, pardon. Nous sommes restés, on a attendu jusqu'à un certain niveau, on ne fait qu'attendre. C'est ça qu'on a donc vu, le grand bateau est venu derrière, nous. On dit donc, quand le grand bateau est venu derrière nous, on dit que ce sont toujours les pêcheurs, on ne faisait pas toujours confiance. Mais après, on a vu comment le petit bateau a sauté, on a demandé que, enfin, nous sommes sauvés. La Croix-Rouge est venue nous chercher. Quand la Croix-Rouge est venue nous chercher, on commençait à prendre, ils ont demandé s'il y avait les cadavres, il y avait les femmes enceintes, ils ont dit que oui, je suis enceinte, ils ont commencé à prendre soin de moi. Étant encore dans notre bateau, on n'était pas encore sortis hors de notre bateau. On a commencé à prendre soin de moi, on m'a donné les remèdes on m'a donné les remèdes et tout. J'ai commencé à consommer des remèdes, étant encore dans notre bateau. Après, ils viennent, ils disent qu'on ne peut pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans nos cocos, dans leur bateau, parce que le bateau est petit. Le bateau de la Tunisie qui arrive aussi. On savait d'office que le bateau de la Tunisie arrive là, non, on va seulement rentrer. Parce qu'ils ne nous ont pas pris, ils ne sont pas montés dans leur bateau. Ils ont dit que le bateau, ils ne pouvaient pas nous mettre dedans. Le bateau de la Tunisie, par contre, tant que c'était de la Tunisie. Normalement, Lampedusa ne prend pas les gens en Tunisie.
le bateau de la Tunisie qui arrive au ça part. Le gars ne fait que tourner derrière, il ne fait que tourner sur nous, il fait que tourner sur nous. C'est ça qu'ils ont dit ils ont donné le carburant, ils ont donné l'essence. On a mis encore dans le machin, dans la pirogue. On a continué, là, parce qu'ils nous ont suivis. En même temps, encore le grand bateau, le deuxième grand bateau qui est arrivé. Quand le bateau est donc arrivé, on est venu, on nous a soupçonné. Ils ont dit qu'on s'arrête, on a dit que non, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on savait que ce bateau, on savait que c'est la Tunisie qui a encore appelé le bateau, le grand bateau pour nous prendre. Ils ont dit que non, c'est Lampedusa, c'est la Croix-Rouge. Ils ont dit que c'est pas la Croix-Rouge. Il n'y a pas de drapeau. C'est ça qu'ils ont soulevé le bateau de l'Italie. On a vraiment su que non, nous sommes bien vraiment en Italie. C'est comme ça qu'en même temps, ils sont venus, ils ont porté tout le monde. Ils ont fait en sorte que les gens montent. Moi, mon tour, je ne pouvais pas monter. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas même marcher, même me dépasser. Ils ont envoyé le machin, ils m'ont suivi. Donc, ils m'ont porté, ils m'ont posé à l'intérieur. Je suis assise. Comme je suis assise comme ça. Ils ont commencé à prendre son nous. Je suis partie, je suis libérée. Il n'est même pas regardé là où j'étais parce qu'il fallait que je me libère. Vraiment, il fallait que je fasse pipi. Et je suis partie, c'est dans le grand bateau là que j'ai fait pipi au milieu de tout le monde, au milieu des hommes. Je m'en suis enlevé mon pantalon, commencé à pisser là au milieu des gens parce que j'étais vraiment serrée. C'est quand elle pissait là que l'enfant commençait un peu à réagir. Après, nous ont ramené à Lampedusa. C'est là qu'il dit vraiment que Boza fruit. Mais le Boza n'est pas facile. Bon, en fait, on est là. Tu permets que je montre la vidéo que tu m'as envoyée là, lorsque tu étais dans l'eau. Pour la famille tapotée, je vous mets que c'est l'une de ces vidéos. Lorsqu'elle était sur l'eau, je tourne un peu ma caméra. Voilà. Parce que ce sont les réalités de la nature. Ça fait pratiquement un mois qu'elle est sur le territoire italien. C'est un mois, non? Ça part à 2 mois. 2 mois, c'est fait 2 mois. D'accord. Okay. Tu as vu, non? Tu as vu comment je t'ai dit hier que tu as aligné 2000 personnes? Tu as vu 2000 personnes, non? Peut-être que ton histoire va impacter les gens, en fait. C'est pas. Voilà ça. Oh là là. Bon, on est là, je vais peut-être mettre petit. Hein. D'accord. Après, je te remets. Non, je te remets petit. Bon, vous voyez, non? Si je la remets petit, après, ça va déranger, en fait. Voilà un peu ça. Maman. Les gens ont des histoires. Voilà. Donc ici là, ça c'est quand, lorsque la Croix-Rouge est venue les sauver en fait. Ici là. Maintenant voici l'une des vidéos que vous parlez qu'on avait cassé son pied. Où est-ce qu'il est? Ici là. Merci. Là voilà. Ça c'est quand tu étais aussi à où? Ici c'était où? Au Niger. Au Niger. Oui. Ah ça c'est quand tu étais au Niger. Oui, avec le pied cassé, c'était arrivé au Niger. Ah, voici son pied cassé là. Ah ok, parce que je vois le pied cassé. Tu as vu le macabo des gens là, tu l'as regardé comme un genre. Il y avait vu ça. Comme les macabos. Bon, en fait, je voulais vous montrer un peu juste ça. Bon, on dit là, tu as lié trop les gens. Hein. Il y a des demandes en bas là, ce côté. Bon, la famille. Ah, on me voit même déjà. La vidéo là, c'est la magie. Bon, la famille, excusez-moi un peu, attendez, je mets une photo au fond de mon écran d'abord. Ça, c'est quand tu étais sur la... ça, c'était où? Sur la route pour aller à Deb. Ah, ok. Bon, d'accord. C'est toi comme c'est toi qui es là. C'est là où il nous est lancé. Ah, ok. D'accord. Ok. Bon, la famille, on est là. De tout, il y a 2000 personnes qui vont monter. Je ne sais pas quand ils sont là finis. Et qui vont te donner encore un message pour que ça te remonte encore parce que tu as vraiment besoin de ça. Je vais faire monter les gens. Voilà. Je vais faire monter les gens. Une petite précision. Non, les femmes qui sont les bosailleuses, là, vraiment beaucoup de courage. Vous êtes fortes. Ah là, ça c'est... On dirait que vous vous retrouvez dans un monde, dans un autre monde. Non, là. Bonjour.
Bonjour, on est là. Je voulais demander ta camarade ou ma copine. Elle est rentrée au Cameroun. Ah, ok. Madame, t'as fait monter tout le monde, pardon. T'as fait monter tout le monde, pardon. L'histoire de la petite là, oh là là. Je vais vous partager avec vous. Mais comme... Si vous voulez suivre, allez sur TikTok. Sorez 237. Vous tapez Sorez 237. Je vais entrer. Vous savez que vous faites Sorez 237 et vous allez tomber sur sa page. Il est sur TikTok. C'est que ça m'a trop... Mis ton micro. On ne t'entend pas. Vraiment quoi, pardon, la première personne à prendre la parole, s'il te plaît. La maman qui vient de prendre la parole, pardon. Une minute, pardon. En tout cas. Allô? Elle s'appelle comment? La dame là? Oh, oui, allô? Léo. C'était la première, non? Après c'est la banane bio, après c'est Laetitia, après c'est... Oui. Vraiment, oui, c'est moi. Vraiment. Tu vois comment les merveilles, tu vois comment Dieu fait ses merveilles. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur a permis de t'enlever dans la gueule des lions pour te mettre à la table des rois. Ça. Tout ce que je peux demander au Seigneur maintenant, c'est de te donner la santé et la force pour que tu élèves ton enfant. Et d'être reconnaissante envers ce monsieur qui a fait jusqu'à ce que tu as entré. De ne pas l'abandonner. Un, d'abord, c'est de perdre ton enfant. Deux, de te retrouver aussi envers son papa pour toujours lui dire merci. Et ma chérie, tous tes pleurs que tu as versés en aventure, tes parents dans la tombe de où ils se trouvent, ils ont écouté ta prière. Et ça de la petite fille dans la chaîne. Il faut toujours les dire merci. C'est vrai que ta famille à un moment t'a abandonné. Mais tu as vu que rien n'est impossible à Dieu. Accroche-toi à ce Dieu qui t'a levé au désert pour t'amener en Europe. Et je suis que même tes papiers, tu vas avoir. Tu vas avoir tes papiers. Parce que l'enfant là, on dit souvent que les garçons viennent ouvrir les portes de leur maman. Ton enfant là, c'est ton ange. Donc arrête-le bien. Arrête-le bien. Garde-le bien. Et sois toujours positive. Nous tous, on va contribuer le peu qu'on peut contribuer. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma chérie. L'aventure ne fait que commencer. Tu as traversé le plus dur. Aujourd'hui, là, je peux dire que tu es une reine aujourd'hui. Parce que tout ce que tu as vécu en aventure, là, Dieu a écouté tes prières. Et tes parents aussi ont écouté tes prières. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais il faut que tu sois forte pour l'enfant que tu portes dans tes mains. Au moins, tu es déjà quitté dans la souffrance. Il faut que tu sois forte pour cet enfant. C'est tout ce que j'avais à dire, vraiment. Sois courageuse, ma fille. Sois courageuse. Maman, tu as compris, non? D'accord. Merci beaucoup, madame. Je te fais descendre. La banane du sol qui a la parole. J'ai voulu partager la banane, avant que tu ne prends la parole, pour toutes les personnes qui ont demandé de vouloir aider, on est là. Voici le numéro NTM Mobile. Les noms là, vous allez voir, les modérateurs vont mettre le nom. Donc, pour toutes les personnes qui vont envoyer quelque chose, envoyer ça. Après, je vais envoyer ça par la banque. Voilà, c'est un peu ça. Bon, la banane de stock qui a la parole. Bonsoir, Suarez. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, l'ami. Bonsoir. Cette histoire, je la suis depuis le début. Franchement, c'est... On est là, j'ai envie de te dire que tu es brave. Tu es courageuse, tu es une championne. Franchement, j'ai envie de te féliciter parce que en tant qu'aventurière, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais quand j'écoute ton histoire, moi, je me rends compte que j'ai même rien eu, en fait. J'ai rien eu. Et contrairement à toi, et tu as félicité. Ce que j'ai envie de te dire, l'enfant que tu vois, tu portes en main là, tu as intérêt à être forte pour cet enfant. Et à ne pas pleurer. Parce que, tu sais, nos enfants, même quand ils sont petits, ils ressentent qu'on n'est pas bien. À travers nos gestes, à travers nos pleurs. Moi, je vais te féliciter, t'encourager, ne pleure pas. Pleurer, je te jure, tu penses qu'il ne voit pas que tu pleures. Il sait, il sent. Je sais pourquoi je t'ai dit ça. Et crois-moi. Donc, tu dois être forte et avoir le sourire. Au jour d'aujourd'hui, tu es arrivé en Europe. Tu es dans un cadre où il y a le droit de l'homme. Tu es dans un cadre où tu sais que peu importe le moyen, tu vas t'en sortir. Et nous serons là derrière pour te soutenir parce que chaque fois que Suarez fait une initiative, je suis toujours derrière lui. Parce que je sais qu'il est quelqu'un d'honnête. Je profite ici là pour dire aux filles qui sont au Cameroun.
Je profite pour dire aux jeunes qui sont au Cameroun que cette histoire de cette dame vous serve de leçon. Parce que si cette jeune dame, je vais l'appeler jeune dame parce qu'elle est déjà maman, est arrivée en Europe et que tu as été à l'hôpital, oui. Et normalement tu as accouché, tu n'as pas de maladie, Dieu merci. C'est la chance. Parce que si, comme elle raconte son histoire là, elle aurait pu avoir, ça veut dire qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, irréversibles. Mais c'est grâce à Dieu. Être au Cameroun, en train de faire son ben sinking, en train de faire son chant, en train de faire, moi je vous dis toujours ça ici là. C'est simplement parce que je ne peux pas rentrer. Je vais rentrer, on va se moquer de moi. Je suis à tremper, c'est pour ça que vous me voyez là. Ce n'est pas facile ici là-haut. Je viens d'arriver du travail comme ça. Il n'y a rien ici là, on n'a rien ici. Que le stress, les problèmes. Si vous voyez celles-là qui viennent et s'en sortent assez rapidement, demandez-leur et qu'elles vous disent la vérité. C'est qu'elles font réellement dans l'Europe ici là. Voilà une jeune dame qui a failli risquer sa vie, tout simplement parce qu'elle est à la recherche de l'avenir meilleur. Restez chez vous, contentez-vous de ce que vous avez. Et nous qui sommes de la diaspora, arrêtons de vendre le rêve à nos frères qui sont au Cameroun. Parce que nous savons tous la réalité. Nous savons comment nous vivons ici là. Disons la vérité à nos petites sœurs pour ne plus voir ça. Pour qu'elle ne se fasse pas binda en route. Disons la vérité, s'il vous plaît. Disons qu'on vient à crédit. Disons qu'on vend le piment. Disons que nous sommes des Kwandengue. Disons que nous sommes les Ntchele. Disons que nous sommes... Disons la vérité. Comment on fait pour gagner l'argent? Parce que ça va éviter beaucoup de choses. Soirée, je m'arrête là. Oh la vie, oh maman, oh. Les enfants des gens. D'accord, la banane. Ah Seigneur. D'accord, la banane. Et désolé, tout à l'heure j'ai mis le numéro, j'ai fait l'erreur en fait. Le numéro c'est le 675 82 53 22. Le code du Cameroun c'est le 235. Bon, tout à l'heure j'ai fait l'erreur, c'est maintenant que je me suis rendu compte. Pour toutes les personnes qui vont faire un dépôt, quand on fait un dépôt, peut-être à la totalité, je vais dire qu'on est là parce que c'est que les gens contribuent pour toi. Je vais l'envoyer ça, elle va récupérer son argent. Ok, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Mais ça, il n'y a pas de l'argent ici directement. Non, elle n'a pas de PayPal là-bas. Elle n'a pas de PayPal. Oui. On envoie ça. Non, je vais expliquer. C'est pas un problème. C'est que pour nous qui sommes en Europe, c'est pas facile. Ok. Laetitia. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on est là. Bonsoir, Soirée. Bonsoir. Vraiment, Soirée, c'est toi d'abord que je dois commencer à remercier. J'arrive chez toi, Manuela, mais Soirée, c'est toi d'abord. C'est ton initiative. C'est à travers ça qu'on connaît les difficultés que l'on subit quand on veut chercher cette route du Bozala. C'est à travers toi qu'on comprend que c'est difficile. Et si les enfants, si nos jeunes frères, si nous-mêmes on ne parvient pas à mettre dans la tête que ça c'est une difficulté et que ça c'est une vie qui n'est pas faite pour nous, c'est qu'on ne va nulle part. Ma chérie, tu as traversé le pire dans ta vie, c'est fini. Le petit ange que tu as en main là, c'est le trophée. C'est celui qui vient mettre fin à toutes tes souffrances. Arme-toi de courage et de patience, s'il te plaît. Arrête de pleurer, comme tout le monde t'a déjà dit là. Arrête de pleurer. C'est cet enfant, quand tu vas le regarder, tu vas dire que j'ai traversé. Aujourd'hui, je suis devenue telle ou telle personne grâce à cet enfant. Sache que nous, on t'aime. On n'est pas là pour te juger. On n'est pas là pour poser un jugement sur toi. Nous, on t'aime. Et s'il plaît à Dieu, on va aider à ce que ta situation soit meilleure. Vraiment, arme-toi de courage. Et n'aie pas honte de ce par quoi tu es passé, tu cherchais ta vie. Aujourd'hui, tu as la récompense de ta vie. Aujourd'hui, tu rends grâce à Dieu parce que tu es en santé. Rends grâce à Dieu parce que tu vas bien. Rends grâce à Dieu parce que ton bébé va bien. Prie pour qu'il te donne toujours cette santé-là. Et vraiment, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Cherche à oublier tout le traumatisme par lequel tu es passé. Vraiment, courage à toi. Nous, on t'aime. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Soirée. D'accord, merci, Laetitia. Christian, c'est lui qui a la parole. Parce qu'il y a les demandes en bas, là. Les autres veulent témoigner. Christian. Moi, je suis tombée sur le bonsoir d'abord à tous. Une jeune fille qui est en train de raconter on est là. son Moi, ce que je peux te dire actuellement, c'est que tu as déjà traversé le pire moment de ta vie. Donc actuellement, si tu dois seulement penser à l'enfant et à ton avenir, tu dois penser à tout ce que tu as fait, à penser à ce que tu es venu ici chercher. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc du coup, quand tu expliquais, ça me touchait, je comprenais parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc,
C'est vraiment difficile, c'est assez difficile. Mais je dis Dieu merci parce que vraiment, il nous a permis de traverser tout ça et d'y arriver, quoi. Donc vraiment, beaucoup de courage à toi, sois forte et pense à ton avenir. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci. D'accord, on est là. Quelqu'un vient d'envoyer 30 000. Hein. Il y a une personne qui a envoyé 30 000, je ne sais pas qui, mais il faut dire quand même merci. Si la personne se reconnaît, il y a quelqu'un qui a envoyé 30 000. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Ok. Christelle, merci beaucoup. Mon frère qui a le chapeau là, le nom, c'est quoi? Elle a galéré. Merci Christelle, merci Christelle. Samy, oui, bonsoir tout le monde. C'est très rare que je monte sur les panels, mais là je suis monté parce que j'ai écouté le témoignage de cette jeune fille qui a sûrement l'âge même de soit ma deuxième fille, soit la première. Si ce n'est curieux, tu as quel âge, s'il te plaît? 24 ans. 24 ans. Waouh! Encore plus jeune que mes deux filles. Bon, alors, déjà, je vais te féliciter déjà de ce courage parce que je pense que tu as décidé de partir parce que tu as vu beaucoup partir et d'autres réussir. Et le fait que tu sois orpheline et que nul ne s'occupe de toi, parce que c'est pour te dire que j'ai écouté presque depuis le début et que tu es parti en aventure. Et avant que de continuer, je voudrais quand même, j'en veux quand même pas mal à ces personnes qui ont eu le privilège et la chance de venir en Europe et aller montrer ce qu'ils ne sont pas au Cameroun, pour pouvoir pousser des gens à vouloir faire, et qui jurent de vouloir faire comme eux, et beaucoup en sont morts, et moi je les tiens responsable de cela. Ça fait bientôt 27 ans que je vis en France. Quand je suis au Cameroun, c'est vrai que je suis connu parce que je suis un artiste, mais aucunement on ne me voit très souvent pas n'importe où, et je ne suis pas là pour vendre le rêve. Donc je t'encourage beaucoup à te voir. Tu connais le bien et le mal, tu sais où tu vas dorénavant. Quand je réfléchis, je vois que ton avenir était déjà tracé, et ta copine qui a voulu te détruire, c'est parce qu'elle a vu que tu avais plus de chance, elle, et tu avais du bon sens. Elle a voulu tout gâcher. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est monté sur le panel et qui a fait comprendre qu'elle est au Cameroun. Tu lui as répondu qu'elle est au Cameroun justement parce que elle s'est elle-même mise dans le gouffre parce que tout devenait négatif pour elle. Elle ne sera rien dans sa vie parce qu'elle a voulu te mettre dans le trou. En te faisant ça, elle te rendait plus forte. Et ça t'a amené à être où tu t'es engagé avec ton enfant. Et cet enfant, je ne sais pas si le droit du sol existe en Espagne, là où il y a la précédente qui a parlé là, et c'est cet enfant qui t'ouvrira les portes. Aucunement. Elle est en Italie. Monsieur Samy, elle est en Italie. Pas en elle est en Italie. Et bien là, ça va être encore mieux encore. Donc, le Seigneur fera ce qu'il faut. Et nous, on fera le reste. Hein, le temps que je rentre chez moi, je vois ce que je peux faire. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Et puis, ça ne doit pas changer ta foi en Dieu. Hein, et de parler à tes parents. Hein, ça ne veut pas dire que tu sois aussi négatif vis-à-vis des gens. Tous les gens ne sont pas pareils. La preuve, tu vois des gens qui ne te connaissent pas, qui t'entendent témoigner, qui te font des gestes. Ni la donne, ni l'aide. C'est la bénédiction que cet enfant t'apporte aussi. Et le courage de pouvoir faire ce que tu fais. Et je conseille à beaucoup de personnes de dire à leurs frères d'arrêter de partir parce que là, maintenant encore, ça devient encore plus grave et c'est très difficile d'avoir les papiers. C'est très, très difficile. Et je le dis tout le temps. Vraiment, courage à toi, force à toi et que le Seigneur continue à te combler et qu'il te sanctifie. Hein? Bisous au bébé, ça va aller. D'accord, ma fille? Merci. D'accord, papa. D'accord, merci beaucoup, Samy. Merci, papa. Léo, parlons pas en ordre, s'il vous plaît. Oui. Parlons pas en ordre. Ceux qui m'ont fait patienter un peu pas en ordre. On a même cassé son pied à un moment donné. Oui, merci déjà beaucoup, Soirée, pour l'initiative que tu prends, parce que ça permet à beaucoup de jeunes de voir les réalités des transports par les voies clandestines. Franchement, je te félicite pour ça. Et aussi, je dis je ne sais même pas, en fait, les mots me manquent tellement l'histoire de la sœur m'a touchée, tellement ça m'a brisé le cœur. Et heureusement que c'est une histoire qui est quand même bien finie. Franchement, ma sœur, beaucoup d'amour pour toi et beaucoup de courage, ma chérie. Sache que ton chemin avait déjà été tracé depuis le début. Et je te jure que l'enfant que tu as entre les mains là, c'est ton moteur. Quand je parle de moteur, c'est que
au moment où tu vas sentir que tu es faible, que tu n'as plus de force, quand tu vas regarder l'enfant, tes batteries vont se recharger. Tu comprends? Donc, beaucoup de courage et sache que ce n'est que le début de ta vie. Il faut encore te armer mentalement parce que ici, c'est un autre combat, qu'on ne te mente pas. Avec tout ce que tu as déjà vécu, parce que quand je t'ai entendu parler, il y a eu beaucoup d'abus. Tu as été beaucoup naïve au début. Mais maintenant, quand je t'entends aussi t'exprimer, je sens que tu as déjà mûri. En fait, tu es déjà vacciné. Donc ici, là, je ne te mens pas, c'est Pontiac. C'est une place, toi et ton enfant, et tes procédures. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te conseiller. Si tu as des conseils à demander, il y a des assistants tout pour ça. Donc, tu traces ton chemin, tu suis ton chemin, tu gardes tes valeurs et tu continues à prier ton Dieu, ma chérie. Tu comprends? C'est la même chose ici, hein? C'est la même chose ici, là. Même si tu es arrivé, je te promets, c'est pas évident, mais je suis sûre que tu as un très, très bel avenir. Et je voulais souligner aussi une chose. Ta copine, là, que tu as laissée derrière toi, bon, elle te manque pas, moi, à ta place, ma chérie. Tu lui donnes plus l'heure, tu la sentas. Tu la laisses là-bas dans son coin. Vous n'aviez pas les mêmes trajets. Non, la petite, elle est tu comprends? gentille. Même si elle t'appelle n'importe comment, tu n'es plus avec elle. Point barre. Donc, franchement, beaucoup de courage à toi et bonne continuité, ma chérie. Que le ciel te bénisse. Merci. D'accord. Merci beaucoup, madame. Pour tous ceux qui demandent le numéro, là, voilà ça, non, ce qui est bleu, là. Voilà le numéro NTM. Momo, Mobile Money, voilà ça. Voilà ça. Pour ceux qui vont demander le nom, les modos vont mettre le nom en bas. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et il s'appelle qui là? Guy. C'est ça, non? Je ne sais pas si c'était... Ouais, c'est Girard, c'est ça. Guichard. Non, vous êtes debout de ces chapeaux, je vous respecte. Bravo. Bonsoir, on est là. Bonsoir. Maman, tu as le nom de ma petite sœur. Tout d'abord, je vais te dire, moi-même, je suis orphelin et moi-même, j'ai pris la route. Donc, avec tout ce que j'ai vu en route là, quand je pense qu'une fille a pris le même chemin, t'as félicité. Encore plus enceinte. Ça, c'est une grâce de Dieu. Donc, si tu as franchi le sol italien, c'est que tu es parmi les élus. Dieu n'est pas fou. Donc, il faut comprendre que tu es une étoile. Tu as expliqué dans ton histoire que malgré les va-et-vient que tu faisais avec le père de ton enfant et le père de ton gars, malgré ça, il ne faisait que te prendre. Donc aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Demain tu es là, aujourd'hui tu n'es pas là. Imagine, si c'était une autre personne qui devait perdre espoir. Mais tout ça c'est Dieu. C'est Dieu qui utilisait ces personnes-là de toujours te prendre. Peut-être c'est Dieu qui les utilisait parce que ce n'était pas lui. C'est que je ne sais pas. Tu vois actuellement tu es en Italie. Tu sais comment tu sais comment ça énerve ta copine. Une personne qui est jalouse de toi, c'est un sorcier. Sa meilleure amie, la jalousie, même. Parce que dans l'amitié, il n'y a pas la jalousie. Quand tu es jalouse à ton ami, ça veut dire que tu peux le tuer. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas un jour essayé de t'empoisonner, mais ça n'a pas donné. Parce que Dieu transforme le poison en des bonnes choses. On peut empoisonner ta nourriture, mais Dieu transforme ça. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas déjà essayé? La petite fille. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je te souhaite bon courage. Vraiment, ce bébé que tu as là, je peux dire quoi, c'est l'ange de Dieu. Prie beaucoup. Et ne cause plus avec ta camarade là. Vous n'avez plus rien à vous dire. Je sais, à tout voir, tu es une fille qui a un très bon cœur. Tu as un très bon cœur. Et c'est le cœur là, c'est à cause de ton cœur là que Dieu t'a accompagné jusqu'à tu es là où tu es aujourd'hui là. C'est ton bon cœur. Parce que si tu avais un mauvais cœur là, je ne suis pas sûr. Nous tous on a fait l'aventure. J'ai vu de mes propres yeux. Ça me fait vraiment mal de voir qu'un fille parcourt un chemin. Et tout. J'ai vu une grande sœur même qui a dit dans le panel, je crois que c'est un monsieur ou une grande sœur, en disant que bon, nous on quitte le pays parce qu'on fait les yeux des gens et tout. Les gens nous frustrent. Ce n'est pas aussi ça, hein. Par moment, c'est moi je suis orphelin de père et de mère.
Donc, par moment, c'est aussi le fait que nous, on sait que nous sommes des grands, nous sommes des aînés de la famille et on veut aider nos petits frères, on veut prendre nos petits frères à nos charges. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nous aussi, on perd espoir et on se dit, bon, c'est peut-être dehors que ça va aller. Nous qui sommes ici en Europe, on cherche l'euro, c'est la monnaie. Parce qu'on sait qu'en France, c'est 150, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas aussi parce que nous, on voit les autres s'habiller ou bien ils nous frustrent, tout ça. C'est parce qu'ils s'habillent, c'est parce qu'ils sortent, ils partent dans les endroits chics, d'où nous sommes, on fait le civisme moutonnier. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on voit aussi notre situation de vie, ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'on est là, c'est sa situation de vie qui a fait en sorte qu'elle sorte. C'est tout ce que moi je peux dire, c'est sa situation de vie, parce qu'elle a vu que vraiment, elle souffre. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ok. Moi, je suis ici en Allemagne, donc on est là. C'est que sur moi, je vais chercher à te voir. Automatiquement, je vais m'abonner à toi et je vais t'envoyer un message. Je vais chercher à te voir, même si c'est comment. Je vais chercher à te voir. C'est que si tu ne vas pas rester à Lampedusa. Tu es toujours à Lampedusa? Non. Ok. C'est que si je vais chercher à te voir, on est là. On va prendre soin de toi. Et que Dieu te protège et bénit ton enfant. D'accord. Merci mon frère. Ok. Ok, avant que je ne donne la parole à Chila, au monsieur, pardon, les gens qui vont écrire, on est là, pour les rapports sexuels, pour tous les choses, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui m'envoient. On a quelqu'un qui t'envoie un peu bizarre, ça fait le capture d'écran, tu me donnes. Tu as compris, non? Si tu vois un peu un message bizarre là, fais le capture d'écran, tu prends la photo de la personne, tu m'envoies. Parce que les hommes pervers là vont t'écrire. Moi je sais ça. Il y a aussi certains qui vont te vendre le rêve là-bas en Ibi. Moi je sais ça. Ok, mon frère, c'est toi qui as la parole. Bonsoir. C'est moi qui ai la parole. Continuez de suivre le truc qui va sur la page non, c'est le monsieur qui a côté là, il s'appelle comment? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Ok, bon. Bonsoir, Onel. Bon, bonsoir. Moi, je vais t'appeler, bon, sinon, je vais t'appeler, parce que, bon, tu es ma grande sœur de l'eau, en fait. Donc, tout ce que je vais te dire, c'est félicitations pour, en fait, c'est bonne chance pour la suite et vraiment, beaucoup de courage pour la suite. Tout ce que tu as traversé, voilà, c'est pas donné à tout le monde et voilà, d'une part, bon, je peux pas dire que j'ai assez d'expérience de la vie, mais j'aimerais aussi faire comprendre le fait que on peut pas blâmer quand même, on va dire à 100% ta copine, parce qu'on va dire, on va dire ça faisait partie du plan de Dieu, voilà, parce qu'au début tu racontes que voilà, à la base tu n'as pas voulu, mais elle t'a forcé genre à vouloir faire certains trucs où aujourd'hui on peut voir que bon, ça a quand même eu à impacter, voilà, donc tout ce que je veux dire c'est voilà, félicitations pour la suite, bonne chance pour la suite et voilà, suis ton cœur, en fait, écoute rien que ce que ton cœur te dit, voilà, si c'est que tu as un bon cœur, voilà, essaie juste d'être logique dans ton bon cœur, en fait. J'arrive pas à abuser, en fait. Donc, Big, s'il te plaît, le numéro qui est épinglé là, le nom de ça c'est quoi? J'aimerais un peu faire une petite, voilà, une petite. Va le nom en commentaire, regarde les mots, regarde Emilia. Tu vas voir Numbisi. Milia va mettre ça en bas, regarde le nom. Les mots là, on va mettre ça en commentaire. Ok, voilà ça qu'elle a mis. Tu as vu Milia, non? Ok. Pour ceux qui ont envoyé, il y a seulement une personne qui a envoyé 30 000 depuis. Hein. Parce que depuis, je ne parle pas. Parce que quand je reçois, je parle. Pour que les gens soient. Voilà. On se dit à bientôt. D'accord. Je peux les faire descendre mon frère. Vous avez dit, attendez. C'est bon. Ok, en attendant que tu parles, ambassadeur. Ok, bon. Je vais envoyer ça rapidement. D'accord. Tu te mudes alors. Tu envoies, tu me fais signe, je vérifie. Ambassadeur. Voilà. Ok. On est là. Je voulais juste te dire que ton histoire ne fait que commencer.